Donc tout d'abord, je voudrais remercier le pasteur Bouquenia, mon collègue et ami. On a un long chemin ensemble parce que, avant même que je sois pasteur, j'étais membre de son église, à l'église de Beauport, à l'église de Québec. Donc quand je suis arrivé au Canada en 2004, j'ai été à l'église de Beauport, j'étais membre de l'église de Beauport, et le pasteur Bouquenia et moi-même, on est arrivés en même temps dans cette église là-bas. Donc on a une bonne aventure ensemble, et lui et bien sûr et sa famille. Donc je le remercie pour son invitation aujourd'hui. C'est la première fois que je viens dans les Laurentides. Je n'étais jamais venu jusqu'à Mont-Laurier. Donc bien sûr, je suis pasteur de Saint-Jérôme, donc je connais un petit peu la région de Saint-Jérôme, mais je ne suis pas monté jusqu'ici à Mont-Laurier. Alors, merci de cette invitation, très, très chaleureuse. Hier, on a parlé, enfin Patrick a parlé de la connexion, mais ce qu'il disait, c'est que cette connexion-là, elle dépend beaucoup de notre caractère. Donc l'importance de notre caractère, de notre estime de soi. C'est ce que Patrick a parlé hier. Ce matin, il a parlé de la connexion que nous devons entretenir avec les autres. Et moi, cet après-midi, j'aimerais vous parler de la connexion qu'on entretient avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui alimente mon caractère et c'est avec ma personne que je communique avec les autres. Donc c'est très très important de comprendre que si ma relation avec Dieu est un petit peu dysfonctionnelle, j'aurai certainement une mauvaise image de moi. Ou si j'ai une image de moi, cette image-là, ce n'est pas l'image que Dieu voudrait que j'ai. Elle est faussée, elle est biaisée, elle n'est pas complète. Et c'est avec ma personne que je compose pour aller vers les autres. Donc je vais vous demander d'incliner la tête un petit peu brièvement et nous allons implorer le Seigneur. Seigneur Jésus éternel, nous sommes contents d'être ici cet après-midi, de pouvoir partager, communier avec toi, communier avec les autres aussi à Mont-Laurier. Maintenant, nous te demandons, Seigneur éternel, de bien vouloir nous parler et de continuer à nous éduquer. Au nom de Jésus. Amen. Donc, au début de cette année, depuis le début de l'année, Patrick a dit ce matin que nous, les pasteurs, nous avons parfois du mal à passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et je dois vous le dire, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de comités d'église et d'autres comités ont toujours à gérer. Non seulement nous avons des comités à gérer, mais aller voir des membres qui sont malades, des urgences qui arrivent durant la semaine. Et c'est comme si notre emploi du temps, on vient à peine de le faire et puis il est déstabilisé, il est chamboulé. Sans compter que notre famille, on va passer du temps avec notre famille. Et ça, on a souvent du mal à gérer cet équilibre-là. Donc qu'est-ce qui souffre bien souvent? C'est notre relation avec Dieu. C'est ce temps d'intimité, ce temps d'étude. Donc cette année, je me suis lancé un défi. Et ce défi, c'est quoi? Ce défi, c'est d'étudier le livre de l'Apocalypse. Mais j'ai bien dit étudier, je n'ai pas dit le lire. Le lire, ça prend quelques heures. L'étudier en profondeur, c'est une autre paire de manches. Donc j'ai commencé au début de l'année à étudier ce livre en profondeur. Et j'ai emmené la communauté de l'église de Saint-Jérôme, mais aussi l'église de Saint-Jean avec moi dans cette étude-là. Donc c'est-à-dire que le sabbat matin, les sermons que je prépare, que je partage avec l'église, sont basés sur le livre de l'Apocalypse. Donc depuis le début, on a étudié quoi? On a étudié les 7 lettres de l'église de l'Apocalypse. Donc les 7 lettres des églises d'Asie mineure, c'est ce que nous avons étudié. Et nous sommes à la dernière lettre maintenant, à l'église
de Laodicée. Ces 7 lettres-là, ce sont des lettres qui sont très très importantes parce que c'est Jésus qui les a dictées lui-même à l'apôtre Jean. Donc Jean était isolé, il était sur l'île de Patmos, il était emprisonné. Et il avait besoin d'un message, lui pour le réconforter dans sa foi, mais aussi un message pour les communautés. Parce qu'il s'en faisait beaucoup. Il se demandait, moi je suis le dernier apôtre, le dernier disciple encore en vie. Et qui est-ce qui va s'occuper des communautés? Comment est-ce que les communautés vont pouvoir, l'Église vont pouvoir grandir en mon absence? Donc il se souciait beaucoup pour l'Église. Et Dieu lui donne un message. Il lui donne un message pour les églises d'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie. Donc on a le message pour l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, dont Jean était pasteur de l'église d'Éphèse, un message pour Smyrne, pour Pergame, pour Thyatire, pour Sardis, pour Philadelphie et pour l'église de Laodicée. Donc ce sont 7 lettres. Ce sont 7 lettres qui ont été dictées il y a plus de 2000 ans. Mais ce sont 7 lettres qui ont encore de la validité pour nous aujourd'hui. Des lettres anciennes, mais des lettres contemporaines. Alors, il y a une lettre qui est écrite à l'église de Laodicée. Et cette lettre-là, elle est perturbante. Elle est choquante. Est-ce que vous avez déjà été choqué par certaines paroles que des gens ont dites? Ben là, c'est une parole qui est choquante. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit qu'il se tient sur le perron de l'Église. L'Église, c'est l'endroit où le Christ est invité. C'est l'endroit où on communie ensemble, mais avant tout, c'est l'endroit où on invite la présence de Dieu. C'est l'endroit où on communie avec lui, où on rentre en intimité avec lui. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu de misère, j'ai un peu de difficulté. Parce qu'on chante des chants à la gloire de Dieu, mais c'est comme si ces chants, c'était pour meubler le temps. Donc juste avant de commencer notre culte, on va chanter un chant. Mais ce chant-là, on le fait de manière mécanique. Mais un chant, c'est une prière. Moi, je communique avec le Seigneur quand je chante. Donc je lui dis des choses. Et lui, il communique avec moi. Donc le chant n'est pas là pour meubler ce qui arrive après. Et puis le plat de résistance, c'est la parole de Dieu. Mais les chants font partie de la liturgie. Depuis le début. Et tout ça, c'est centré sur la personne de Christ. Et pasteur Vulpinian nous l'a dit ce matin. Christ est au centre. Alors là, on a une église avec des chrétiens. Ils se rassemblent. Ils ont une belle liturgie. Ils chantent de beaux chants. Ils ouvrent la parole de Dieu. Ils mettent leurs ressources ensemble. Ils sont très contents d'être là, avec leurs frères et avec leurs sœurs. Mais Jésus leur dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que Christ est en train de dire? Il dit, vous m'avez chassé de l'église. Allô? Je suis censé être à l'intérieur. Je suis censé être avec vous. Mais je suis obligé de frapper et de vous montrer que je suis à l'extérieur. Je ne suis pas au milieu de vous. La connexion avec Dieu. Donc il utilise dans ce livre, dans cette lettre à Laodicée, 2 images évocatrices. 2 images importantes. L'image de la porte, on vient de la voir, avec le Seigneur qui frappe à cette porte
pour nous montrer qu'il a envie de pénétrer dans cette intimité, qu'on doit lui laisser de la place. Des fois, j'ai l'impression à l'église qu'il y a de la place pour beaucoup de choses, mais très peu de place pour Dieu. On s'attache à beaucoup de rites et de rituels, et peut-être même dans notre vie aussi, c'est pareil. Mais ce temps de communion avec Dieu, il n'est pas vraiment là. Donc il dit, tout ce que vous faites, je dois en faire partie. Je dois être au centre. Il y a un chant qui dit, Jésus soit le centre. Donc c'est la première image qu'il utilise. Et la deuxième, c'est l'image de l'eau nauséeuse. L'eau nauséeuse. Voici ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Alors vous savez, souvent il y a certains commentateurs qui utilisent pour dire que le Seigneur souhaite que tu sois froid. Froid spirituellement. Ça ne concorde pas avec ce que la Bible dit. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons froids spirituellement. Bouillant peut-être, mais pas froid. Donc, froid et bouillant, on ne peut pas dire que le Seigneur veut qu'on soit froid spirituellement. Par contre, ce qu'il compare, il compare notre condition spirituelle avec l'eau. À l'Odyssée, il n'avait pas d'eau courante, d'eau qui était très très proche, donc il fallait qu'il fasse venir de l'eau. Et l'eau, elle était tiède quand elle arrivait. Vous savez, avec de l'eau chaude, on peut boire du thé. On peut faire du thé. Et dans les pays comme en Inde, des pays où il fait très très chaud, nous, quand il fait chaud, on ne boit pas de thé, on ne veut pas boire du thé. On veut boire des boissons rafraîchissantes. Mais ils boivent du thé, des infusions à la menthe, parce que ça leur fait du bien. Donc avec l'eau chaude, avec l'eau bouillante, on peut l'utiliser. On peut même avoir des bains avec des eaux thermales. J'ai fait mes études en Alberta, à CUC, et si vous allez à Banff, il y a les eaux thermales. Et les eaux thermales, les eaux chaudes, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien au corps. Donc, quand on a de l'eau chaude, on peut faire du thé. Quand on a de l'eau froide, on peut avoir des boissons rafraîchissantes. Et je sais que ces derniers jours, il faisait extrêmement chaud ici au Québec. Donc, certainement que vous avez bu des boissons froides. Jésus nous dit que cette eau-là, quand elle est froide ou quand elle est bouillante, elle est bonne. Mais quand elle est tiède, elle est nauséeuse. Elle n'est pas bonne. Et il dit que la condition spirituelle des chrétiens de Laodicée est nauséeuse. Imaginez-vous venir à l'église, passer du temps, et que Dieu vous dise, que Jésus vous dise que notre relation, elle est nauséeuse. J'ai envie de te vomir de ma bouche. C'est une image très très forte. Quand il dit « je me tiens à la porte et je frappe », bien souvent nous utilisons cette image pour les campagnes d'évangélisation, mais il ne parle pas, Jésus ne parle pas de non-croyants. Il ne parle pas de sympathisants. Il parle de chrétiens. Des gens qui ont fait foi de vivre avec le Christ. Des gens qui l'ont accepté. Mais qui après
leur condition spirituelle est nauséeuse. Quelle est votre condition spirituelle? Quelle est votre condition spirituelle? Est-ce que le Christ prend plaisir? Est-ce que Dieu prend plaisir à entrer en connexion avec vous? Entrer dans cette intimité? Ou est-ce qu'il ne prend pas plaisir? Est-ce qu'il y a divorce? Est-ce que vous êtes en séparation? Ou est-ce que c'est l'amour fou? Et il dit que si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai et je ferai quoi? Je souperai avec lui. La table. Vous êtes autour de table. La table, c'est le moment d'échange, c'est le moment de dialogue, c'est le moment de discussion. Je lisais un rapport, et ce rapport parlait de la destruction des familles ici au Québec et dans les sociétés modernes et occidentales. Et on dit que l'une des raisons pour lesquelles les familles se détruisent, c'est parce que les gens ne s'assiedent pas pour manger à table ensemble. Ce moment de dialogue, ce moment de communication-là, il a disparu. Donc les gens mangent, peut-être ils prennent le cabaret et puis ils vont devant la télévision et ils mangent. Chacun mange à son temps, mais la famille ne s'arrête pas pour faire le point, pour discuter, pour savoir comment ça va. Où ils mangent et il y a le téléphone portable, le téléphone cellulaire qui est ouvert en même temps. Ma femme est en train de rigoler parce que je lui ai dit qu'on éteint le cellulaire. Parce que je veux qu'on dialogue, je veux qu'on communique ensemble. Je veux qu'on passe du temps ensemble. C'est juste 15 minutes. Donc après, tu as tout le temps. Tu peux ouvrir ton cellulaire. Mais pendant les 15 minutes qu'on passe ensemble, s'il te plaît, fermez-le. Et j'ai dit ça aux enfants aussi. Donc on se bat. On n'est pas encore parfait, on n'y est pas encore arrivé totalement. Parce que de temps en temps, il y a toujours le téléphone cellulaire qui est là, ou bien de temps en temps, quand j'ai pas faim aujourd'hui, viens t'asseoir quand même et puis. On est là, on est à table ensemble, on va jaser. Mais la table, c'est le moment de communion. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que j'ai envie de communier avec vous, les chrétiens. J'ai envie de passer du temps avec vous. J'ai envie de rentrer dans votre intimité. La relation que l'on a, c'est une relation superficielle. Et je suis tanné de ça. J'en veux plus. Est-ce qu'on est prêt à lui en donner plus? Ça, c'est l'une des questions qu'on doit répondre. Est-ce qu'on est prêt à donner plus à Dieu? Est-ce qu'on se contente de relations superficielles? Ou est-ce qu'on veut développer cette relation intime? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Mais il faut qu'on ouvre la porte. Il est là, il frappe, il nous montre qu'il est présent, il nous montre qu'il a le désir, qu'il a envie. Mais il ne peut pas nous forcer. Vous avez déjà essayé de forcer quelqu'un à avoir une relation avec vous? Vous avez déjà dit à l'un de vos enfants, assieds-toi là, on va discuter. Et puis une ou elle ne veut pas discuter. Elle reste là, elle est muette. Et puis il vous regarde comme si c'est vous le stupide. Vous savez, depuis le début, Dieu, il pourchasse l'homme parce qu'il a envie de ce moment de communion, il a envie de rentrer en intimité avec lui. Donc, depuis le début, c'est le péché qui a causé ça, parce que Adam et Ève étaient avec Dieu, mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu est venu, le Seigneur est venu, le Seigneur Dieu a appelé à l'homme et il lui dit, où es-tu? Hello, je suis là. Entre en communion avec moi. Dans le désert, Dieu y met un sanctuaire.
C'est vrai que le sanctuaire, c'est pour nous enseigner sur le plan du salut. Mais le sanctuaire, c'est aussi pour nous rappeler que Dieu a besoin d'être parmi son peuple. Il a besoin de cette relation-là, intime, personnelle, cette connexion. Il veut faire partie de notre vie. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte. Pour faire quoi? Pour habiter. Habiter au milieu d'eux. Donc le désir de Dieu, c'est quoi? C'est d'habiter au milieu de nous. C'est de rentrer dans cette intimité, c'est de rentrer dans cette connexion. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est venu. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Depuis le début de l'humanité, Dieu pourchasse l'être humain. Il pourchasse l'homme. Et l'homme, il court. Et Dieu est là, il court avec lui. Bon, il court après lui. Pour lui montrer qu'il est là. Alors vous courez. On court après le travail. On court quand on rentre à la maison. Préparer la nourriture. On court, on doit faire le ménage. On court après les enfants. On les emmène dans les activités. On court tout le temps. Tout le temps. Il semble qu'on n'a jamais assez de temps dans une journée. On court. Et Dieu, il est là. Il frappe. De temps en temps, il envoie un petit signal. Hé, je suis encore là. Est-ce que tu as un peu de temps pour moi aujourd'hui? Est-ce que tu veux mettre du temps dans ta journée? Dieu est un être relationnel. D'ailleurs, il est pluriel. Père, Fils et Saint-Esprit. Il veut rentrer en relation avec l'homme. Et nous, comme on est fait à son image, on est des êtres relationnels. Il y a un thérapeute qui a dit « L'individu existe qu'au travers des relations qu'il entretient avec son milieu, lui-même, également composé d'éléments en interaction constante. » Nous sommes des êtres relationnels. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, la plus grosse punition qu'on pouvait me faire, c'était de ne pas m'adresser la parole. Ma mère n'avait pas besoin de me frapper. Elle me donnait le traitement de silence pendant 2 heures. Et j'étais mort. Parce que j'ai besoin de parler. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin d'entrer en relation avec les gens. Alors maintenant, l'église de Saint-Jérôme connaît mon point faible. S'ils sont fâchés après moi, ils ont juste à me parler pendant une journée. Puis je vais me sentir nul. Pas bien. Mais on est des êtres relationnels. C'est pour ça que vous êtes assis ensemble, passez du temps ensemble. Vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'être là en présence des autres. Quand on est seul, c'est la torture. Alors, Dieu, pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec lui, entrer en connexion avec lui, il y a un motif dans la Bible qui est important, c'est le motif du mariage. Bon, si on est marié, on comprend un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'est pas marié, on a vu des mariages. Et les mariages sont parfois dysfonctionnels, très dysfonctionnels. Des fois, ça marche bien. Mais ce motif du mariage, c'est un moyen pédagogique pour nous enseigner comment est-ce qu'on peut avoir cette intimité avec Dieu. Donc, le mariage commence avec un choix. Bon, je suppose que ce sont vos enfants? Oui? Imaginez-vous demain, vous allez dire à votre garçon, bon, c'est moi qui vais choisir ta femme. Tu ne la choisis pas. Je vais la choisir pour toi.
peu importe ce que tu veux. C'est moi qui la choisirai pour toi. Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va... Non? Pourquoi? C'est pas moi qui choisis. C'est pas toi qui choisis? Donc tu veux choisir? Ça serait mieux si ce serait son père qui choisirait. Donc c'est ça. Il a dit qu'il veut choisir. Il veut choisir sa femme. Il ne veut pas que son père la choisisse. Et toi, est-ce que ton père peut choisir ton mari? Non. Je blague des fois avec mes enfants, je leur dis que c'est moi qui vais choisir. Et puis elles sont là. Mais non! Toi le vieux! Toute relation commence par un choix. Il faut qu'on fasse le choix. Le choix d'être en relation. Et le mariage, ça commence par le choix. Ben, la relation avec Dieu, c'est pareil. Elle commence par le choix. Et ce choix, il nous a été décrit ici. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Donc je dois choisir d'entrer en intimité avec Dieu. À la base, cette intimité-là, elle commence, pour le chrétien, elle commence au jour du baptême. J'accepte de cheminer avec lui. J'accepte de me marier avec Dieu, avec Jésus. J'accepte de vivre. Mais si vous êtes marié depuis plus que 6 mois, vous savez que la journée du mariage était importante. Mais après ça, la vie continue. Et la vie est parfois très difficile. C'est pas toujours facile. Donc il y a le choix initial. Mais après le choix initial, ben, la relation, elle continue, elle progresse, elle évolue. Donc après le choix initial, pour que ce mariage se perpétue, ben, il faut des moments de communion. Et quand je parle des moments de communion, je parle des moments de rencontre, des moments d'échange. On en a parlé d'un un petit peu plus tôt. La table. Quand on s'assied, on mange ensemble, ben on échange. Mais il y a d'autres moments de communion, d'autres moments d'échange. Il y a beaucoup de couples qui passent par des difficultés parce qu'ils ne se fréquentent plus. Ils parlent ensemble de manière fonctionnelle pour les problèmes du quotidien, gérer les enfants, les factures qu'il faut payer, la tondeuse qu'il faut passer, les prochains travaux qui vont avoir lieu. Mais ils ne passent pas de temps réellement ensemble, de temps de qualité. Donc cette communion, elle doit passer par du temps de qualité. Il y a quelques semaines de cela, je suis parti pour la conférence générale, j'étais en Hongrie. Et j'ai passé une semaine en Hongrie, ensuite, 5 jours en Hongrie et 5 jours en France. Et ma femme m'a dit, encore tu pars. Parce qu'il y a 2 semaines avant, j'étais parti 10 jours en Guadeloupe. Parce que mes parents viennent de la Guadeloupe, moi je suis né en France, je suis parisien, grandi en France. Mais mes parents viennent de la Guadeloupe, donc je suis parti 10 jours déstressé en Guadeloupe. Et elle n'était pas là, elle devait travailler. Moi, je peux prendre mes vacances un petit peu comme je l'entends. Donc elle n'était pas contente. Et puis, déjà je suis parti, mais le cœur gros. Et là-bas, lorsque j'étais dans les réunions, j'étais occupé pendant toute la journée. Mais chaque soir, je prenais le téléphone et j'appelais à la maison. Bon, je voulais lui passer un petit peu de baume sur le cœur. Mais c'est aussi pour entretenir la relation, savoir comment est-ce qu'elle allait, qu'est-ce qui s'était passé avec les enfants, comment ça allait à l'école. Donc je voulais
lui parler. Vous savez, quand on rentre en communion avec Dieu, la prière, c'est pas une torture. Ça ne doit pas être une torture. On ne doit pas se dire, oh zut, j'ai pas prié ce matin. Se sentir coupable parce qu'on n'a pas prié ou parce qu'on n'est pas rentré en communion avec Dieu. Mais au contraire, on devrait se dire, j'ai manqué le moment, l'opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir parler avec le Seigneur, de pouvoir parler avec Dieu. C'est un manque. Il y a une journée où je n'ai pas pu appeler à la maison. Et puis, je me suis dit, j'avais besoin de parler avec ma femme. Donc c'est ça, quand on est dans l'intimité, on ressent le désir, l'envie de partager et de communier avec l'autre. Cette communion-là, on peut la voir, bien sûr, dans la parole de Dieu. C'est l'un des moyens de communier avec le Seigneur. Mais il y a d'autres moyens de communier avec Dieu. J'ai commencé à apprendre la guitare au mois de décembre. Et puis, maintenant, le matin, je prends ma guitare quand les enfants sont partis à l'école. Et puis, je chante 2-3 chants. Et après ça, je lis la Bible. Et puis, je prie. Et pour moi, ça, c'est un moment qui est important. C'était mon moment de communion à moi, avec Dieu. Et si pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qui devait se passer et que je manquais ce moment-là, je pars, mais je ne me sens pas bien. Donc je prie quand même dans la voiture. Mais moi, c'est important, ce moment-là, c'est important pour moi. Je ne veux pas le louper. Donc, on a parlé, la première clé pour une relation épanouie avec Dieu, c'est le choix, bien sûr, choisir d'entrer dans la relation. Ensuite, la communion, donc choisir, passer du temps, des temps de rencontre avec Dieu, de communion avec Dieu. Et peut-être que vous allez dans la nature, vous marchez, puis vous pensez à Dieu, vous pensez à ses grandeurs, vous pensez à sa création. Mais on doit avoir des moments de communion avec lui. Une relation, si vous avez un mariage et vous ne passez pas de temps avec votre épouse ou avec votre époux, je peux vous assurer que ça ne va pas durer longtemps. La communication. La communication, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Est-ce que vous avez des amis qui font que parler et ne vous écoutent jamais? Vous voulez en placer une? Peut-être ce n'est pas vos amis, ce sont des gens que vous connaissez. Vous essayez d'en placer une. Ils ne vous en laissent pas. Ils ne vous laissent pas placer une. C'est un monologue. Donc vous les écoutez, mais il n'y a pas eu d'échange. Avec Dieu, c'est un dialogue. Et vous allez me dire, j'entends pas Dieu me parler. Dieu, il parle. Il parle à travers sa parole. Il parle à travers des fois des chants qu'on écoute. Il parle à travers des prédications. Vous n'avez jamais entendu une prédication et puis vous vous êtes dit, le pasteur, il parlait de moi. Ce message, c'était pour moi. C'est Dieu qui m'a parlé. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc il y a plusieurs manières d'entrer en dialogue avec Dieu. Mais évidemment, la prière, c'est une manière. Ce dialogue, cette communication doit être sincère. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et puis on est spécialiste là-dedans. Moi, j'en suis un. Des fois, les gens me demandent comment tu vas. J'ai pas envie de leur dire que je me suis chicané à la maison avec mon épouse. Je leur dis, ça va bien. Je le garde pour moi. Puisque
que j'ai pas envie de leur dire. Je choisis d'être hypocrite. Il y a certains moments, on choisit d'être hypocrite. Et je pense que vous le savez. Des fois, vous arrivez à l'église, il y a quelque chose qui vous a déplu. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais ça vous a déplu. Donc Patrick, il peut dire les choses, mais il y a des moments, il vous dit, lui aussi, il est hypocrite. Donc on est tous hypocrites à certains moments. Mais avec Dieu, on peut être sincère. Si on veut que la relation, elle continue, il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on s'ouvre. Parce que lui, de toute façon, il le sait déjà. Et il connaît même mieux l'état de notre cœur. Donc il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit profond. Vous parlez des fois avec des gens, vous restez au niveau de la communication fonctionnelle. Mais vous n'entrez pas en profondeur. Ah, il faisait beau hier. Ok. Je sais ça. J'ai été travailler, je suis revenu. Et comment ça a été là, dans ton travail? Comment est-ce que tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'a affecté? Bien souvent, quand nous communiquons avec les gens, nous n'allons pas au niveau des émotions, nous décrivons des situations. J'étais à Mont-Laurier le week-end dernier. C'est vrai, au Québec, on dit la fin de semaine. La fin de semaine dernière. Mais comment est-ce que tu t'es senti au niveau des émotions? Ben, pour qu'une communication soit efficace, pour qu'il y ait communion, il faut qu'on aille au niveau des émotions. Qu'on soit capable de dire qu'on est content, qu'on est affecté, qu'on a mal, qu'on a peur, qu'on est triste, qu'on est joyeux. Remarquez les communications que vous avez avec les gens. Est-ce que c'est des communications fonctionnelles? Ou est-ce que c'est des communications qui sont profondes, sincères, authentiques? Est-ce que vous vous ouvrez ou est-ce que vous ne vous ouvrez pas? Et on s'ouvre à nos amis quand ils sont intimes. Quand ils ne sont pas intimes, on ne s'ouvre pas. J'ai pas envie de dire à tout le monde ici ce qui se passe dans mon cœur. Peut-être que vous allez l'utiliser contre moi. Peut-être que ça ne sert à rien, de toute façon, on ne se reverra pas. Peut-être que je n'ai pas confiance en toi. Pour que la communication soit dialogue sincère et profond, il faut avoir confiance en l'autre. Et la chance, c'est qu'on peut avoir confiance en Dieu. On peut s'asseoir avec lui, on peut dialoguer avec lui, et on peut avoir confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est passé par les mêmes problèmes que nous passons. Il a vécu comme un humain, Jésus a vécu comme un humain. Alors le psalmiste, il dit, réveille-toi. Pourquoi tu dors, Seigneur? Seigneur, tu dors! Regarde ce qui se passe dans ma vie. Je te demande d'agir maintenant, Seigneur, arrête de dormir, réveille-toi. C'est vrai, la parole dit jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, il ne dort celui qui garde Israël. Mais dans ma situation, maintenant, là, j'ai l'impression que tu dors. Quand je te demande un travail, je ne te demande pas un travail pour dans 2 mois, mais je veux un travail maintenant, j'en ai besoin. Agis. Seigneur, ça fait 1 an que je prie pour accompagner. Les gens autour de moi, ils sont mariés, ils ont un compagnon, ils ont quelqu'un pour faire leur vie. Moi, je suis seul, je suis triste. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Alors, Seigneur, je ne te demande pas quelqu'un dans 10 ans, je veux quelqu'un aujourd'hui, j'en ai besoin. Là. Je ne me sens pas bien. Ça, c'est la communication avec Dieu. Est-ce que Dieu va être fâché si on lui parle comme ça?
Notre communication avec Dieu, ça ne doit pas être toujours « Merci Seigneur pour la journée. Merci Seigneur pour le pain que tu nous as donné. Merci Seigneur de m'avoir ramené à la maison. Merci Seigneur pour mes enfants. Seigneur, s'il te plaît, fais ci. Guéris une telle personne. Seigneur, fais ça. » Dicter à Dieu ce qu'il doit faire. C'est pas ça. Si on veut avoir cette intimité avec Dieu, ben, il faut qu'on lui parle. Et quand on parle avec les gens, si les gens nous disent toujours fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, moi quand ma femme me dit ça, je lui dis t'es pas ma mère. On est compagnons. Puis des fois je lui dis des choses, elle me dit mais il a raison. Je lui dis non, il a tort. Je pense qu'il a tort. Et puis on est là, on argumente. Dialogue, on discute. Des fois, elle me bouscule. C'est pas la femme douce que je pensais que j'aurais eu. Choc. Mais je pense que ça, c'est la communication. Sincère, honnête. Alors, c'est comme ça que notre prière, elle doit être. Vers le matin, nous dit Jésus. Enfin, Marc nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller vers un lieu désert où il priait. Donc Jésus, il priait, il rentrait en communication avec Dieu. Il avait besoin. Alors si Jésus en avait besoin, pourquoi est-ce que nous, on dit, bon, ben, le temps va contrôler nos affaires et puis que nous, on n'en a pas besoin? On en a besoin. Le psaume 127, il nous parle de ce besoin. En fin de compte, le psaume 127, il nous dit qu'on ferait mieux de dormir parce que Dieu s'occupe déjà de nos affaires. En vain, vous levez-vous au matin. C'est ce qu'il nous dit, en vain. Dieu est capable de faire les choses pour nous. Mais on doit lui accorder une place dans notre vie. Et le chrétien, le message de l'église de Laodicée, c'est pour les chrétiens. C'est pas pour les non-chrétiens. C'est pour nous dans notre église. La confiance. Et on peut avoir confiance en Dieu. Est-ce qu'un mariage, ça va aller loin si on n'a pas confiance? Chaque fois qu'on va travailler, on se demande si madame ou monsieur ne va pas nous tromper. Est-ce que c'est une relation qui est saine? Quand on n'a pas confiance les uns dans les autres? Il faut qu'on ait confiance en Dieu pour que la relation puisse grandir, puisse être épanouie. Là, j'ai confiance en Dieu parce que quand ce qui se passe dans sa parole, je vois que ça arrive, ben ça me donne la certitude que je peux lui faire confiance. Quand on fait des expériences avec Dieu et que on voit que Dieu, ben, il répond à nos prières, ça doit nous encourager à lui faire confiance. La confiance. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Encore, passer du temps avec Dieu. Alors après, quand il me dit qu'il y a des situations difficiles, mais il n'y a pas de problème, tu peux y aller, moi je lui fais confiance. Quand il me dit, écoute, ton boss t'a demandé de venir travailler ce sabbat, mais tu sais que le sabbat c'est à moi. Tu sais que c'est notre temps de qualité, notre temps, notre intimité. Et là, je lui fais confiance. Quand il y a des soucis à l'église, vous savez qu'il y a des soucis dans nos églises? Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent.
Et puis on est là, on s'énerve. On va régler les comptes, on se règle les comptes les uns des autres. On fait confiance à Dieu. Écoute, qui est mort pour l'Église, c'est Jésus qui est mort pour l'Église. Est-ce qu'il peut s'en occuper? Il peut s'en occuper. Alors moi, je prie, et puis je dis, Seigneur, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Quand le Seigneur me demande d'aider financièrement, et puis que je vois que je suis un peu short, c'est la fin du mois, puis je dis, écoute, est-ce que je paye mon bill, mes bills, ou est-ce que je contribue? Est-ce que je donne à Dieu ce qui lui appartient? Je lui fais confiance. C'est comme ça que la relation, elle grandit, elle devient épanouie. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un engagement. Un engagement sans engagement dans une relation, dans un mariage, ça va pas fonctionner. On ne peut pas dire, ok, ben, on s'est marié. On s'est marié. Moi, je me suis marié le 28 décembre 2002. Ça fait presque 15 ans. Isabelle et moi, on est mariés. On se connaît depuis qu'on a 13 et 14 ans. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. 25 ans qu'on se fréquente. 15 ans qu'on est mariés. Mais je ne peux pas lui dire, écoute, on s'est mariés, la vie continue maintenant. Mon engagement doit être renouvelé chaque jour. Chaque jour. C'est un engagement qui est total. Donc je ne peux pas lui dire, écoute, chérie, lundi, mardi et mercredi, c'est toi. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'est Sandrine. Et dimanche, c'est Nathalie. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. L'engagement, il doit être total. L'engagement avec Dieu, il doit être total. L'engagement avec Dieu, il doit être continu, il doit être prolongé, on doit renouveler cet engagement-là chaque jour, quotidiennement, journalièrement. Journalièrement. Elle est prof de français, pas moi. Alors, Valentin me corrige. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, tout le temps, dans la maison de l'Éternel. Tout le temps, je voudrais être dans ta présence, Seigneur. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son saint. Alors pour que... Ça c'était quand on s'est mariés, le 28 décembre 2002. Ah, c'est le 2 décembre? Vous voyez? Le 28 décembre 2002, je me suis marié avec Jésus, c'est vrai. Et le 2 décembre, c'était avec elle. Donc elle est là, elle sourit, il dit le 28, c'est pas ça. Et on est encore ensemble. On remercie le Seigneur. Mais c'est un effort continuel. Jésus, c'est l'époux. Et l'Église, c'est l'épouse. Il doit y avoir un effort continuel de persévérer dans cette intimité. Ça ne viendra pas juste comme ça. Là. Il n'y a aucune relation qui vienne comme ça. Avec un Dieu invisible, encore une relation qui va venir juste comme ça, elle ne viendra pas. Donc il faut qu'il y ait des efforts. Donc si on veut cette intimité, si on veut cette connexion avec Dieu, il faut qu'on fasse des efforts. Donc ce choix, on l'a fait. On l'a fait au baptême. On l'a fait initialement. Mais on doit communier avec Dieu de manière régulière et fréquente. Ça peut passer par plusieurs choses. Par les chants, par la lecture de la parole,
aller en montagne, prendre mon livret de l'école du sabbat, étudier ma leçon, mais pas l'étudier pour les autres, l'étudier pour moi et dire Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux me parler? La dévotion aussi qu'on a. On a tellement de choses à l'église adventiste, tellement de ressources. C'est incroyable. Celui qui ne veut pas se nourrir spirituellement, il dort. Il ne peut pas dire c'est parce que l'église ne donne rien, parce qu'on a trop de choses. Les journaux qu'on reçoit, priorité, tellement de journaux. Sans compter l'Internet, les sermons qu'on peut regarder et tout ça. Il y a tellement de choses. Donc on passe ce temps de communion. Mais on a besoin de ce temps de communication aussi, où nous, on est là, on parle au Seigneur et on s'ouvre. Ensuite, cette relation-là, elle est épanouie à cause de la confiance qu'on place en lui. Donc la confiance, ça veut dire aussi obéissance aussi. Parce que confiance va avec obéissance. Je ne peux pas dire que je fais confiance à Dieu si je n'obéis pas. Et après, l'engagement renouvelé. Et là, ce sont 5 clés pour une relation épanouie. Je vous souhaite à tous d'avoir une relation épanouie avec Dieu. Que vous passiez du temps avec lui, que vous soyez contents, que ce ne soit pas un fardeau pour vous, mais qu'au contraire, vous ayez de la joie à être dans la présence de Dieu. Une chose que je désire ardemment, c'est quoi? Amen. Que ce soit votre prière, que ce soit la mienne.